Et coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors j'avais dit que je la faisais hier soir pour la faire, pour la mettre en ligne ce matin, parce que j'avais une dame de Nouvelle-Calédonie. Bon, finalement tout ça, tout a été modifié. En fait j'ai fait la vidéo hier soir, mais en fait cette vidéo, je sais pas, je trouvais que le message n'était pas collectif. Donc j'ai préféré ne pas le faire passer et en refaire un aujourd'hui pour attaquer la semaine avec vous dans les énergies donc de la semaine avec vous dans le présent. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On a eu une semaine, je pense, un peu tendue avec la pleine lune en Géon. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient été très fatigués, que ce soit psychiquement ou émotionnellement ou physiquement. Donc j'espère que vous allez bien. Prenez bien soin de vous en cette période-là parce que il fait gris, il fait froid, il pleut. Donc le corps nous oblige au repos. C'est une période de repos. Donc n'hésitez pas à bien vous hydrater aussi, à vous prendre plein de tisanes, c'est très important pour la santé, et puis à vous reposer. Voilà, donc et à accepter qu'il y a une période aussi de repos, ce qui n'est pas simple pour ceux qui sont hyperactifs. Voilà, que vous dire de plus? Je vous embrasse bien fort. Alors, merci. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui s'étaient abonnées à la chaîne de musique. Ben, merci aux nouveaux abonnés. Merci aussi aux nouveaux abonnés sur la chaîne de Tarot. Et merci aussi à tout le monde de manière générale pour les commentaires que vous laissez qui sont très utiles à la communauté. Et puis, remercier aussi les personnes qui m'ont fait confiance et qui me font confiance actuellement en guidance privée. Donc voilà, en tout cas, moi je vous souhaite une belle semaine. Alors, on va voir un peu les énergies de la semaine. Au moment où je fais la vidéo, il y a des planètes qui ont changé de secteur. Donc actuellement, on a beaucoup de feu, quand même, puisqu'on a le Sagittaire le Soleil en Sagittaire, et puis donc c'est quand même la chance, c'est quand même la gaieté. Le Sagittaire avec le Soleil, c'est la gaieté. C'est Jupiter, c'est la joie, c'est la philanthropie, une énergie quand même plutôt positive, l'énergie du Sagittaire, hein. Mais on a aussi Mars en Sagittaire, donc planète de l'action. Voilà. On a Mercure qui est venu s'installer en Capricorne. Alors ça vient nous quand même nous mettre d'être un peu plus pragmatique, quoi, c'est-à-dire de remettre un peu les pieds sur terre avec le Capricorne. Et puis de prendre des décisions un peu plus justes, fines, perspicaces, pragmatiques. D'observer des situations sous ce prisme-là. D'autant plus qu'on a la planète Vénus qui rentre cette semaine dans le Scorpion. Et une planète Vénus en Scorpion, c'est quand même de la passion, hein. Donc c'est un peu d'impatience, c'est un peu de passion, c'est un peu de crise aussi, puisque la Vénus Scorpion, bon, on sait très bien le Scorpion est un être très passionné, il aime puissamment, donc il peut être aussi jaloux, hein, comme tous les autres signes, bien entendu, hein, dans ses excès, il peut y avoir un peu d'impatience, de jalousie, euh, voilà, de passion. Il peut y avoir un côté très pulsionnel avec le Scorpion, on le sait, on a vu qu'il est régi quand même par la planète Mars, lui aussi, donc il y a encore du feu là-dedans. Ça fait quand même un sacré mélange de feu. Et il est aussi régi par la planète Pluton, donc ce qui fait que Pluton, c'est le destructeur, reconstructeur, c'est le phénix, c'est celui qui détruit, c'est des pulsions de vie, pulsions de mort, comme on dit. Donc ça peut être extrême. Moi, j'ai envie de me laisser porter un peu par les cartes pour voir quel est le message que veulent nous faire passer les cartes. Donc je vais attaquer. Donc c'est un peu voilà les énergies de cette semaine au moment où je fais la guidance, même si la guidance elle reste intemporelle, je le précise pour les personnes qui découvraient la chaîne, mais elle est faite sous ces énergies-là. Donc il peut y avoir de la tension, de la passion, mais aussi ouais, un côté un peu pulsionnel qui peut être négatif, quoi. Alors on va voir.
On a la papesse. La papesse, au-delà de la papesse, on a le 2. Le 2 nous parle de décision, de choix, de dualité, de partenariat, d'effet miroir, de contrat. La papesse peut nous parler de choses qui sont cachées dans le livre. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites. On voit quelqu'un qui observe une situation. Ça peut nous parler évidemment d'une formation, pour ceux qui souhaitent partir en formation, contrat, formation, la maison, bien entendu. L'enseignement, hein, l'enseignement, tout ce qui est de l'ordre, ça peut s'adresser à des personnes qui sont dans cette fonction-là, de transmission, c'est la grande enseignante. C'est aussi celle qui éduque. Et le problème de la papesse, c'est qu'elle passe son temps à recadrer tout le monde. Donc, elle recadre, elle explique, c'est un peu comme un tuteur, une tutrice. À la fin, elle perce un peu son énergie. Hein, on lui prend beaucoup son énergie. Dans une situation de travail, ça peut être quelqu'un qui tout est en train de prendre sur ses épaules, qui tout est en train d'apporter des solutions, qui tout est en train d'aider, d'expliquer, de recadrer, de tutorer. Et dans le couple, c'est pareil. C'est un peu... elle pourrait avoir en face d'elle un homme enfant ou une femme enfant à qui elle passerait sa vie à lui expliquer des choses. Donc, et là, on voit, il y a la lune. Il y a deux femmes là, hein. Je ne sais pas ce que c'est que cette histoire de deux femmes. Il y a la grand-mère. Alors ça, peut-être à la naissance, il y a eu peut-être aussi, si on remonte dans le temps, vous savez que les cartes du tarot, c'est présent, passé, futur. Donc si on remonte dans le temps, boum, 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 à la naissance, parce que cette carte nous parle de naissance, bien entendu, la carte du monde, avec l'embryon, on peut voir qu'il y a la grand-mère et on peut voir qu'il y a la mère. Mais on ne voit pas les hommes. On voit pas trop les hommes. Enfin, si, on les voit apparaître peut-être ici, ici. Donc, il y a eu du mouvement. Donc là, on a une personne qui observe une autre personne, c'est une situation. Alors, ça peut être une personne au travail qui observe une autre personne, bah, la chef qui observe son employé qui observe la chef. On a une personne aussi quand même avec la Lune qui est magnétique. Ça peut nous parler d'une personne qui est magnétique, qui est charismatique, qui est multidimensionnelle, qui s'intéresse à plusieurs choses. On a le monde, on a... il y a le 3, le 3, le 3. On a une forme de libération et de tempérance qui arrive, une décision avec un empereur. Voilà. Voilà. Après une période peut-être de distance, d'éloignement, on revient à quelque chose de plus tempéré. Il y a une décision qui arrive. Rupture, tempérance, choix, décision, empereur. On va voir. Mais, l'empereur, il se tourne le dos là, hein. Donc, il se tourne le dos avec l'impératrice. Voilà. Tac. Alors, est-ce que c'est un couple qui se sépare avec des enfants? Est-ce que c'est un couple qui est marié actuellement, mais ils ne se parlent plus trop, c'est un peu tendu. Et on voit, vous voyez que l'empereur il regarde la lune et l'impératrice regarde le soleil. On dirait qu'il y a un couple dans un couple dans un couple, un partenariat dans un partenariat. On va regarder ça précisément. Allez, je vais prendre des messages pour compléter, on va voir. Il y a, quelqu'un doit prendre une décision vis-à-vis d'un contrat et il pourrait avoir deux possibilités de propositions de travail, par exemple, deux possibilités de partenaires, deux possibilités. On a l'impression d'avoir le choix, d'avoir plusieurs possibilités. Il y en a une qui me semble meilleure qu'une autre. On a le véritable vous. 2 et 9, 11. Donc c'est comme si on avait le véritable vous, c'est-à-dire avec le partenariat aussi, hein, ceux qui vous ressemblent le plus. Qu'est-ce qui vous ressemble le plus? Là, on voit des nénuphars, on voit quelqu'un qui se regarde sur l'eau, son reflet, et on voit derrière une tasse, c'est assez marrant là. Je sais pas pourquoi elle a mis une tasse ici, je sais pas si vous voyez, il y a une petite tasse là. En fait, c'est rigolo, on pourrait penser que c'est une fleur de lotus, mais non, c'est une tasse qui est posée sur un nénuphar. Alors, on a l'impression que quelqu'un observe une situation pour savoir, mais qui lui correspond le plus, en fait. Qui lui correspond le plus dans le contrat professionnel. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui évolue, parce que le 2 nous parle d'évolution.
Ouais. Le 2, c'est le chiffre de l'évolution. C'est le chiffre où on évolue dans le travail, on évolue dans la sphère amicale, on évolue dans la sphère sentimentale. Et aujourd'hui, quelle est la question à se poser? Quel est le véritable vous? C'est peut-être une personne qui se pose cette question. Qui est cette personne aujourd'hui? Est-ce qu'elle aime, elle a évolué cette personne? Elle aime pas de la même manière. Elle est en train d'évoluer. Elle est en train d'évoluer, d'autant plus qu'on a la lune avec la gestation, l'évolution, et on a aussi cela. Peut-être une personne qui rentre dans un stade de plus de maturité, par exemple une femme qui passerait ben, à l'âge de 30 ans, elle rentre dans la trentaine ou dans la quarantaine, on passe un stade, on passe un stade, la quarantaine, ou bien entendu ça peut être un autre âge. C'est un exemple. Touc, 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 touc. Je vais prendre un message des artisans de lumière. Il y a aussi l'histoire d'un secret là, hein, parce que la lune et la lune et la papesse, ça nous parle de secret, le véritable vous, et on voit bien la notion de reflet. C'est comme si quelqu'un se regarde, mais sous quel prisme? La lune, ça peut être sous le prisme de l'angoisse, sous le prisme de la passion, sous le prisme de l'inconscient. Ouais. On a l'impression que quelqu'un, elle réfléchit, quoi. Elle réfléchit à savoir qui elle est et qui lui correspond. On a le numéro 1, le nouveau départ. Premier rayon du pouvoir. Donc on va lire un peu le message là Elle est magnifique cette carte, on a envie de la manger. Et derrière, ayez confiance dans le plan. Il y a un processus de transformation. Cette personne, elle passe par un processus de transformation. Et on a l'impression qu'elle libère, parce qu'on a le 13 ici. Ayez confiance dans le plan. Et derrière, on a le 13 et le 14. Ayez confiance dans le plan. Et apparemment, ce 13 et ce 14, ils se retrouvent ici. Ayez 13, 14 aussi. Enfant indigo. Et on a le 11 derrière, la guérison de la terre. Donc, on va voir. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui se pose la question sur sa mission de vie. C'est peut-être quelqu'un qui se dit, qu'est-ce que je fais de ma vie en fait? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux laisser comme trace? Qu'est-ce que je veux laisser comme message en fait? On a le 1. Donc le 1 nous parle, c'est quelqu'un qui, vous voyez, qui sait pas trop quel chemin prendre. Ou si elle doit poursuivre une certaine relation, une ligne de conduite ou un choix de vie. C'est quelqu'un qui se questionne. Lorsque circule dans notre vie ce qui nous retient, alors, lorsqu'il circule dans notre vie, ce qui nous retient disparaît, soit en raison de circonstances en apparence indépendantes de notre contrôle, soit grâce à nos propres actions fondées sur une sorte de soudaine conviction intime. On a une personne qui se questionne, qui peut avoir l'impression qu'il faut changer, voire abandonner un projet de longue date qui lui tient à cœur. Quelqu'un qui peut perdre de la motivation, voilà, tout à coup à perdre de la motivation. Euh, Quelqu'un qui... On a les gens, les rêves et les opportunités qui demeurent dans votre vie après cela ont survécu à l'assaut de la volonté divine. Cela signifie que l'univers confirme qu'ils sont censés faire partie de votre cheminement à ce moment-là. Alors, donc, voilà, on a quelqu'un qui Alors, je vais reprendre un peu la lecture. Le premier rayon du pouvoir s'applique également à des questions de leadership et de politique. Soyez attentif à la façon dont votre cheminement spirituel peut s'avérer utile dans le milieu politique, que ce soit en soutenant une cause qui résonne profondément dans votre cœur ou en apportant un point de vue plus ouvert et éclairé dans le monde, souvent trompeur de la politique. Exprimer votre vérité sera très utile dans ces cas-là, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui, autour de vous, sont désireux d'entendre ce que vous avez à dire.
Voilà, si votre mission de vie doit vous amener soit à faire avancer une cause politique profonde, soit à endosser un rôle de leader, d'une autre manière, vous en aurez la preuve par la maître ascensionnée Al-Moria, qui vous encouragera à vous faire confiance en tant que leader en votre âme et conscience. Donc c'est quelqu'un qui doit prendre, en fait, qui réfléchit à prendre une place par rapport à la fréquence du leadership. Est-ce que c'est par rapport à son groupe actuel, de famille, d'amis, au travail? Est-ce que c'est parce elle se regarde dans le miroir et puis elle se dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? J'ai peut-être des qualités de leadership, mais qu'est-ce que j'en fais de ces qualités pour l'humanité? Vous voyez? Pour une cause. C'est quelqu'un qui se dit, qu'est-ce que je fais de mes compétences pour l'avenir? Voilà. Donc on va voir d'autres messages. Donc quelqu'un qui se questionne sur son chemin de vie, quelqu'un qui se dit qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je laisse aussi de côté. Elle est obligée de laisser quelque chose, elle a un choix à faire. Elle ne peut pas tout avoir. Et donc on va regarder un dernier message que je vais prendre avec Bruno l'Allemand. Bon, bah c'est celle-là qui a voulu venir, on va la prendre. Le doute. Eh, c'est dingue, je l'avais dans le message. Quelqu'un qui doute d'une décision. Elle doute. Voilà. Hier, j'avais tiré les mêmes cartes. Elle doute. Et on a la notion aussi d'estime de soi qui revient avec le respect et apprendre à s'aimer. Quelqu'un qui doute sur le choix qu'elle doit faire. Elle a un choix à faire, il a une décision à prendre, il doute. C'est voilà, il y a deux chemins possibles. Et il y en a un où apparemment il peut défendre des causes, une cause humaniste, voilà, humanitaire. Et peut-être qu'il est pas avec des gens qui l'encouragent à cela, hein. Des regrets, quelqu'un qui a des regrets. 4 et 7, 11. Quelqu'un qui a des regrets par rapport à un partenariat, par rapport à un autre. Lutter contre est le plus sûr moyen de faire exister ce que nous voulons plus. Il est plus approprié de faire exister ce que nous voulons et d'abandonner ce que nous ne voulons plus. Donc quelqu'un, et on a derrière l'amour. Donc, magnifique cette carte. Je vais la prendre. Voilà, l'amour. Donc c'est une question, je vais la mettre ici. Donc, cette personne, elle a un choix apparemment très important à faire. Elle doute, elle a des regrets. Donc, peut-être parce qu'elle a pris une décision et finalement, elle se rend compte que c'était pas la bonne. Peut-être qu'elle s'est précipitée. Peut-être elle a agi avec son ego, hein. Parce que dans le 2, on a l'ego, on a le mental, on a la dualité. Si cette personne avait fait une décision basée sur son unicité, c'est-à-dire à l'intégration de ses peurs et de son ego, elle n'aurait pas de regrets, elle n'aurait pas de doute. Là, elle a des regrets et des doutes parce qu'elle a pris apparemment une décision, en amour peut-être, ou dans le cadre de son travail, qui était quand même fait par une forme de dualité, hein, une forme d'illusion, puisqu'elle regarde l'eau. C'est un peu comme Narcisse d'ailleurs, ça me fait penser à Narcisse qui se regarde dans le reflet et qui tombe dans l'eau, qui se noie d'ailleurs, à force de se regarder. Voilà, ça c'est des décisions, c'est quelqu'un qui a pris des décisions, il a pris une décision avec son ego et il doute finalement d'avoir pris la bonne. Et il le sent, il le sait, il n'a pas forcément pris la bonne. Alors je vais quand même prendre un message de... Donc attention quand vous prenez des décisions, vous aussi. Hein, prenez des décisions. Alors des fois, on est pris par l'énergie, on n'a pas la décision, elle vous prend quoi. Vous n'avez pas de recul sur certaines décisions des fois. C'est la vie qui vous prend, qui vous amène à... Rupture. Ah, on retrouve cette notion de rupture. Il y a quelqu'un qui se pose la question si elle doit se séparer ou pas pour faire... Il y a quelqu'un qui se pose la question si elle doit se séparer. Alors, il y a quelqu'un qui est en rupture déjà.
Et elle se regarde dans le miroir, elle fait un point, elle a des doutes, elle pense à l'amour, tac, 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 et puis elle se dit, bon, est-ce que j'ai bien fait de me séparer? Il y a quelqu'un qui est peut-être déjà en partenariat, parce qu'on voit bien qu'il y a une succession de couples, séparation, tempérance, qui a besoin de recul là, pour prendre une décision, donc elle se demande si elle doit se séparer. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui prend un peu de distance et de recul en ce moment, parce qu'elle peut être en couple actuellement, et puis se dire, mais est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que ce couple-là, qui peut être bien, bien, elle peut très bien, ou ce partenariat professionnel peut la satisfaire, mais elle se demande s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui peut être plus en lien avec son chemin de vie. Voilà, je pense qu'elle a des regrets, cette personne. Soit elle a des regrets parce qu'elle s'est séparée d'une personne qu'elle aime, avec qui elle pouvait avoir un enfant, voilà, parce qu'il y a quand même l'enfant là, ou la création d'un projet. Et voilà. Donc je vais la mettre ici. Et puis déplacement. Et je pense que c'est quelqu'un qui, ouais, qui doute, voilà, qui doute et qui prend un peu de recul là, qui prend un peu de recul, un peu de distance pour prendre une décision. Bah, soit pour un contrat professionnel, soit pour son travail. Soit pour une décision par rapport au sentimental. Vous l'adaptez au domaine qui vous parle. Alors aujourd'hui, on est le 4, 12, ça nous fait 16, hein. Il y a une prise de conscience aussi, hein. Et puis 16 et 7, 23. La nécessité d'un changement. Alors on va voir. Avec le tarot des anges, j'avais envie de changer. On a chevalier d'eau, émotion, romance, enthousiasme contemplatif, tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Alors, il y a peut-être eu, vous voyez, cette personne, elle a le sentiment d'avoir raté une occasion. Elle a comme une forme d'insatisfaction ou d'ennui actuellement dans sa vie. Et elle se dit, peut-être qu'elle lui est passée une personne sous les yeux avec laquelle bah, elle pouvait monter un projet, avec laquelle elle pouvait monter une famille, avec laquelle elle pouvait avoir des enfants, si elle est en âge d'avoir des enfants. Et elle a eu des doutes, et là, elle a des regrets. Et elle est un peu comme ça. Elle a le sentiment euh, comme si elle essayait de comprendre pourquoi elle s'est retrouvée dans ce scénario-là, pourquoi elle s'est éloignée d'une personne, par exemple. Des gens, ils s'éloignent, on se demande pourquoi, en fait. Alors qu'il y a de l'amour. L'empereur. Organisation, logique, structure, on retrouve la notion de leadership. Elle a quand même cette personne, soit elle a ces qualités-là de leadership, soit elle avait en face, dans le partenariat, une personne qui a ce qui représente ces qualités-là de leadership. Je voulais prendre une heure miroir parce que mes guides, ils m'ont dit, prends une heure miroir. Ah ben, c'est ça là, bien non, à deux. On a trahison. Euh, Ouais, quelqu'un qui en fait se trahit, qui n'est pas en accord en fait avec qui a fait des mauvais choix. Quelqu'un qui a fait des mauvais choix, qui s'est trahi dans ses choix finalement, puisque comment dire, il y a des personnes qui se tirent des fois deux balles dans le pied. Elles ont des situations positives devant elles, elles ont la perle et puis elles choisissent le caillou. Voilà. Et puis après elles ont des regrets. Reviens, on dit, reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Donc voilà, il y a la trahison. C'est comme si elle trahissait, elle tombe sur un homme tombe sur une reine hein, et en fait il tombe sur une reine, voilà et puis il agit comme un gamin quoi. Voilà, il agit comme un gamin. Et puis ou inversement, quelqu'un qui tombe sur un roi et qui agit comme une gamine. Voilà.
La patience, fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie, n'écoute plus les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Voilà, c'est quelqu'un, à mon avis, qui s'est, je l'ai dit, qui a fait preuve d'impatience, qui s'est précipité et qui, voilà, s'est retrouvé par le jeu de la dualité à prendre des décisions, eh ben, forcément qui l'amènent à regretter là. Trahison, patience. Voilà, donc, et derrière, en dos de deck, on a aussi le au niveau relationnel, le 33 qui était ici, le 033. Voilà. Et on lui dit à cette personne, exprime clairement tes sentiments, ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Voilà. Allez, je vais reprendre le tarot des anges. Donc on a quand même une personne qui doute, qui a des regrets. Euh, il regrette une décision. Il a pris une mauvaise décision, il regrette. Et puis, au fond, euh, qu'elle allait toute seule, cette personne, et qu'elle regarde le ciel, ou qu'elle regarde la lune, ou se regarde dans le miroir, eh ben, elle sait dans son image qu'elle a fait, voilà. Sa conscience lui dit, t'as pas forcément pris que des bonnes décisions dans ta vie. Mais ça nous arrive à tous, hein, mais après, il y a des décisions plus importantes que d'autres, parce que il n'y a pas forcément 10 000... par exemple, on n'a pas forcément 10 000 partenaires possibles dans la vie pour avoir des enfants. Bon, on va dire. Chevalier de terre, loyal, dévoué, honorable, bon, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Voilà. Alors, 3 de terre, elle a forcément l'envie de le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Donc cette personne, donc ça aussi, ça veut dire que attention à ne pas se trahir soi-même lorsqu'on a des qualités, hein, de s'associer à la bonne équipe qui saura valoriser ben, ce travail-là, à valoriser vos compétences, à vous tirer vers le haut, sinon c'est blessure de trahison. On a l'impression aussi que cette personne, c'est comme si elle avait trahi son ange gardien. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de sa famille. Il a trahi son ange gardien. Ouais. Il a des regrets, il a des doutes, il a trahi son ange gardien. Ça, c'est intéressant comme notion. Parce que son ange gardien, ça peut être un ami, un collègue de travail. Et puis on prend des mauvaises décisions, on écoute voilà, les autres. Et puis voilà. Et puis on se retrouve comme ça, à se regarder dans le miroir. Frivolité, ouais, souci relatif, excessif, ou souci excessif relatif à l'argent. De bonnes décisions d'affaires aussi, partager ses richesses avec les moyens nantis. Donc ça, c'est l'énergie du Sagittaire qui nous amène à la philanthropie. Elle a peut-être fait des décisions en observant quelqu'un qui avait des difficultés financières et compagnie. Elle s'est dit non, cette personne, c'est pas avec elle que je peux fonder une famille, avoir un projet. Elle a choisi quelqu'un d'autre. Et cette personne, elle se rend compte aujourd'hui que c'est pas là forcément la bonne personne. L'heure est venue, hein, prendre des besoins de repos. Cette personne, elle a besoin un peu de recul, hop, de prendre un peu de distance, de prendre du repos, d'avoir un peu de temps avant de prendre une décision. C'est tout ce que je suis en train de te dire. S'accorder un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider. Donc cette personne, elle prend du temps pour prendre une décision et tomber amoureux ou voir renaître une relation en amour, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Cette personne, elle part vers la nouveauté avec le 1. Elle fait le choix. Si actuellement elle est en couple avec quelqu'un, elle fera le choix de la nouveauté. Une ère de réussite, accordez-vous avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Minas. Il y a une personne qui est généreuse, professionnelle, responsable, pragmatique, voilà,
pragmatique. On demande à cette personne d'être pragmatique, de prendre une décision en étant pragmatique, de prendre la balance dans le contrat, de vérifier le contrat et de dire quel est le meilleur choix de manière pragmatique. Et pourquoi cette personne a des regrets. Voilà. Pourquoi elle doute en amour? Elle doute en amour, cette personne. Elle doute en amour, alors qu'apparemment, alors soit c'est elle, le toucher de Midas, elle a le toucher de Midas et elle a la capacité de transformer beaucoup de choses, cette personne, et d'ailleurs je le pense et je le crois certainement, et en même temps, en effet miroir, elle doit se mettre avec quelqu'un qui a le toucher de Midas pour transformer les choses. Et on a derrière les amoureux, ce qui ferait un couple parfait. Voilà. Euh, Combien de minutes ça fait? 30 minutes. Bon, je vais prendre un petit passage quand même au niveau. Voilà, je vais prendre quand même un peu des cartes du tarot de la romance. Donc, on voit quand même au niveau professionnel aussi qu'elle a pu faire le choix de l'argent, mais pas forcément de la philanthropie. Et puis finalement, elle se rend compte, elle se pose la question, même professionnellement, quel est le sens de tout ça par rapport à ma vie, quoi, au chemin de vie, par rapport à l'humanité, hein, si on ramène par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport à cela. Quelqu'un qui se dit, mais pourquoi j'ai fait ce choix? Elle regrette, hein. Elle regrette une décision qu'elle a prise et elle se met en retrait et elle va prendre une décision, elle va revenir au cœur, hein. Elle va célébrer quelque chose. Alors on a quelqu'un qui a quand même des sentiments réels, hein, à explorer. Il y a des choses à explorer. On va voir ce qui ressort. C'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi, hein. Il ne vous a pas choisi, il a des regrets, du coup, finalement, il se rend compte qu'il s'est planté, hein. Il a peur de vous perdre aussi. Ah oui, moi je pense que c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre parce qu'il se dit, mince quand même, là je me suis fait avoir par mes peurs, mes angoisses, là, mes illusions et je me suis planté. Vous desservez l'amour, vous êtes adorable, on dit. Et là, cette personne, elle pointe la flèche sur l'empereur. L'empereur qui était dans le jeu du tarot, là. L'empereur, il est là. Après, bien entendu, c'est en termes d'énergétique, il se transforme, hop, on le retrouve ici, dans le soleil. Ça se termine par la contrat et la justice, qui est dans la lune. Donc la lune et le soleil, ils vont ensemble. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a comme une lune actuellement qui est en couple avec quelqu'un, qui a pris la décision d'être en couple avec un empereur. Mais ça ne le fait pas, ça tourne. Cette personne elle ne se sent pas certaine de fonder un foyer ou un truc comme ça. Parce que elle pense à qui? Au soleil. Et on retrouve l'énergie du soleil ici, 5 et 4 et 5 et 3 la lune. Jugement et la décision. Il y a un truc qui va pas. C'est quelqu'un qui euh, pense à quelqu'un d'autre. Que ce soit pour le travail, elle pense à notre travail, que ce soit... elle a la tête ailleurs, cette personne. Retraite, quelqu'un qui a envie de se déconnecter du monde actuellement, avec son ange gardien, parce que avec une personne avec qui est protecteur, qui en fait, son ange gardien, c'est une personne qui la critique, mais pour la valoriser. Et donc c'est un ami, c'est un membre de sa famille,
Personne qui est bonne, qui est philanthrope, qui est généreuse, qui apparemment a le toucher de Midas, et puis qui fait des critiques aussi, et qui fait avancer, je pense, cette personne. Et ça, elle a peut-être rejeté ou critiqué, m'a pas apprécié. Et ouais, ouais, vous vous connaissez déjà l'un et l'autre du passé. Trois de terre, et on célèbre. Il y a un contrat là. Il y a un contrat, il y a un contrat d'âme. Oui, il y a eu des drapeaux rouges, ben parce que je pense que c'est ça qui a eu. Vous lui avez mis un carton rouge sur son rapport à l'argent, vous lui avez mis un carton rouge sur rapport à la nourriture, à la drogue, ou par rapport à l'humanité, par rapport à son fonctionnement, par rapport à son groupe d'amis. Vous dites, mais en fait, c'est quoi que tu véhicules? Vous lui avez posé la question du pouvoir. C'est quoi ton rôle en fait? Qu'est-ce que tu veux transmettre dans ce monde? 4 de terre. Hein, parce qu'on voyait le. Est-ce que tu veux être généreuse et créer des choses pour aider les autres, ou est-ce que finalement tu veux juste. Tu parles et en fait tu veux juste ton pognon ou ton argent pour tes petits plaisirs et tes petits loisirs et tes petits voyages en fait. Il y a eu des questions comme ça en fait, je pense, hein. Et ça peut être des questions aussi au travail, hein, qu'on peut se poser, hein. Allez, hop. Il y a eu actuellement, vous voyez, cette personne, elle est dans une situation. L'heure est venue de se reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Donc cette personne, elle doit prendre une décision, ou elle a déjà prise, et elle est. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas assez d'attraction là où elle est aujourd'hui, au moment où je fais le tirage, dans le présent. Il n'y a pas assez d'attraction ou d'alchimie dans ce qu'elle vit actuellement, dans son couple, dans son travail, dans un réseau amical. Il manque quelque chose à cette personne. Et elle doit prendre une décision, ben, pour se séparer, pour quitter son emploi, pour créer de nouvelles initiatives amicales. Ça ne veut pas dire que voilà, mais il y a un truc comme ça. Parce qu'on a tombé amoureux ou faire renaître une relation, ce qui peut être évident avec l'énergie de Vénus en Scorpion, qui est le phénix. Elle peut faire, il y a une relation qui peut renaître de ses cendres. Se donner une seconde chance et de travailler avec son partenaire. Voilà. Pour cela, il faut quand même que l'un et l'autre s'affrontent des fois en se disant, mais oui, mais d'accord, mais moi je m'aime. Moi je m'aime et en fait je considère que tes valeurs, elles sont pas bonnes. Voilà. Parce que si en face de nous, on vous vend des choses d'égoïsme, qu'on pense qu'à soi et que si, que là, du pognon pour l'argent pour l'argent et compagnie ici et là, bah, en fait, il y a quelqu'un qui lui dit, bah, écoute, ça m'intéresse pas. Il y a peut-être, il y a une personne qui est plus humaniste et qui a fait comprendre à l'autre, bah, écoute, moi je m'aime, moi je choisis cette direction, bah, tu choisis quelle direction? Ah, tu choisis cette direction où tu veux vivre à l'étranger avec ton RSA, ne pas travailler, profiter du chômage français, parce qu'il y en a beaucoup qui partent en Afrique avec le chômage français, critiquent la France, mais après ils ont le chômage français, ils ont le RSA, ils ont ci, ils ont là, et en fait ils font que critiquer, mais ils ne veulent plus travailler, compagnie. J'ai pas. Alors qu'on le fasse parce que on est épuisé, on a envie de faire le tour du monde, puis on veut partir à l'étranger, mais en conscience quand même qu'en Afrique, il y en a qui meurent de faim, hein, qu'ils n'ont pas le RSA, parce qu'il y a aussi des gens qui sont partis pendant 20 ans vivre en Afrique avec le RMI1. Donc bon, voilà, il y a quand même des gens qui abusent. Je parle des Français qui partent après en Amérique latine, ils font tout un tas de trucs. Il y en a qui, qui font beaucoup d'actions, attention, et positives à l'étranger, et tant mieux. Voilà, tant mieux, ils s'investissent. Puis il y en a qui boivent des cocktails toute la journée. Des cocktails. Avec, vous savez, parce qu'avec un RMI ou un RSA, qui est un droit que je trouve formidable en France, il y en a qui peuvent se payer tous les cocktails qu'ils veulent dans des pays asiatiques ou en Amérique latine ou en Afrique, hein. Donc voilà. Et ça peut être des discours hein, de gens qui se disent quelle est la vision?
Quelle est ta vision? Oui, tu partir là-bas pour découvrir une civilisation, des traditions, des pays, et oui, faire du bénévolat, s'investir et compagnie, oui, mais si c'est pour boire des cocktails, il faut rappeler à ces gens-là que la plupart de ces gens-là, par exemple ceux du Honduras ou ceux comment ils s'appellent, qui vivent chaque année des tsunamis et des tremblements de terre et compagnie, ils n'ont qu'une envie, c'est de venir en France et d'avoir le RMI. Voilà, c'est remettre la réalité. Et il y a peut-être eu, c'est peut-être ça les drapeaux rouges, les discussions comme ça, voilà, qui permettent de mettre un cadre. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'aime pas, qu'il n'y a pas fortement il y a pas d'amour dans cette histoire. Allez, un petit message des âmes sœurs. Oula. Hop, 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 hop. Ah oui, il a pris une mauvaise décision, il a des regrets, il vous aime éperdument et il a envie de se donner une seconde chance avec vous. Dans cette histoire, voilà, c'est le titre, hein. Il a des regrets. Et actuellement, il doute de là où il est. Et il le sait. Si vous êtes dans cette... Voilà, abandonne tout, on lui dit. Voilà, boum, abandonne tout ce qui t'est désormais inutile, autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Voilà, quelqu'un qui s'est enfoui, qui a caché ses sentiments, qui les a mis, voilà. Aménage ici un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. L'amour, voilà, un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Et on a l'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées, chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. L'amour est parfait, tu es un ange de lumière. Voilà les loulous. Allez, ah ben j'aime bien ce message, j'aime bien ce message. Ça nous parle d'amour, ça nous parle de prendre des décisions, l'amour, le véritable vous. Quelqu'un qui se découvre finalement avec le temps, à travers des choix. Hein. Quelqu'un qui a aussi donc des regrets. Hein. On va la mettre cette carte, hein, mais voilà, 47 avec sa flamme. Hein. Il y a le 47, ça nous fait 11. Le véritable vous, 29, ça nous fait 11. Le 1 qui est ici. Le 11 caché dans la papesse. Ça nous en fait des messages. Et puis, oui, la rupture, ben, là, il faut qu'elle prenne une décision. Alors, tac, 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 sont bien belles toutes ces cartes. Bon, la papesse, on va l'enlever. Asana aussi. Alors, on va mettre se donner une nouvelle chance. L'as d'eau. Waouh, waouh, waouh. Relation. Oui, vous vous connaissez déjà. C'est une personne qui vous connaît et qui. Et fait, tiens, je vais mettre que du rose et du bleu. Voilà. Voilà. Chevalier d'eau. Donc, tu me parles de communication, une invitation, un événement. Alors, peut-être cette personne, elle va écouter son cœur si c'est le cas, si on est dans le cadre sentimental, elle va peut-être écouter son cœur. Allez, il y en a trop là. Voilà, là c'est pas mal, je trouve. Voilà. Elle va peut-être écouter son cœur et revenir vous faire une invitation à la personne qu'elle aime, qu'elle a dans le cœur. Voilà. Alors là, j'aime pas. Hop, hop. Bon, on y voit, on y voit, on y voit. J'espère qu'on voit bien la carte de l'amour là. Elle est belle. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de faire un point sur votre situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale. Si vous voulez faire un travail sur comme les constellations familiales ou guidance sur les origines, un soin énergétique. Je ne l'ai pas dit. Je relance la formation de tarot. Wow, 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 attention, il y a un homme qui est inscrit à la formation de tarot du 16 décembre, je le dis, c'est tellement rare qu'il y ait un homme. Un homme m'a contacté pour venir, il va peut-être venir avec une amie aussi. Déjà peut-être deux personnes. Je vais le contacter d'ailleurs aujourd'hui pour en parler de vive voix avec lui. Et puis voilà, pour savoir si il vient ou pas, de sûr, mais apparemment oui. Donc le 16 décembre, il y a la formation, la dernière formation de tarot de l'année. N'hésitez pas à venir. Euh,
et puis, j'achèterai des chocolats pour faire, pour fêter la Noël. Voilà, allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, à très vite.